Merci Seigneur pour sa bonne présence. Merci Seigneur parce que Dieu nous fait du bien. Nous fait du bien à travers son esprit. Et lorsque nous nous trouvons dans sa présence et que nous ouvrons nos cœurs, alors il vient, il les remplit. Il suffit d'ouvrir nos cœurs. Il nous faut ouvrir nos cœurs. Amen. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs, alors Dieu nous bénit. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à suivre avec moi une première lecture dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 4, verset 11. C'est un texte que nous avons noté pour vous également, je pense. 1 Timothée 4, 11. Et nous lisons ceci. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. On peut dire aussi ta vieillesse, mais enfin dans le texte, nous nous en référons à ce que dit le texte, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici un merveilleux texte. Et tous les textes de l'Écriture sont merveilleux. C'est avec raison que ces hommes pouvaient dire, mais jamais homme n'a parlé comme Dieu, comme Jésus-Christ. Voilà ici donc un texte qui nous révèle ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être, non pas des adhérents, mais que nous puissions être des modèles en toutes choses. Et j'aime bien la version Semeur qui traduira ainsi ce même texte d'introduction que nous avons lu donc ensemble, 1 Timothée 4,12, dira comme ceci, que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, c'est un exemple. C'est ce qui est donné pour être reproduit. Un modèle, c'est un moule. C'est l'original. C'est l'original. Et voilà ici, frères et sœurs, quelques qualités que doit refléter notre vie de croyant en tant que modèle. Tout d'abord, comme nous venons de le dire, un modèle, c'est un exemple. Et un exemple se dit d'une personne ou d'une action digne d'être imitée. Par exemple, on peut dire d'une personne qu'elle est un exemple de dévouement. C'est un exemple. Et c'est ce que je peux dire, gloire à Dieu, au sujet de ceux qui travaillent dans l'association et dans l'église. Vous êtes des exemples. Merci Seigneur. Vous êtes des exemples de dévouement dans notre service dans l'église ou que ce soit dans le service humanitaire. Service également, même s'il est humanitaire, qui a des répercussions spirituelles. Parce qu'on ne fait pas de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire. On n'est pas les restos du cœur, non. Même si on les aime. Mais on n'est pas les restos du cœur.
le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité dans les différentes tâches que vous accomplissez semaine après semaine. Et nous voulons persévérer, vous comme moi, à faire des progrès dans ce domaine pour être ces exemples de dévouement pour tous ceux que Dieu ajoutera à son Église pour ce service. Que Dieu soit béni. Sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Frères et sœurs, le monde nous observe. Vous le savez, hein? Le monde nous observe et je dirais même que dans le contexte de notre lecture, il nous est dit que les croyants même nous observent. C'est ce qui est dit dans notre texte. Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Et il est vrai que nous vivons des temps, frères et sœurs, où malheureusement, je le dis avec le cœur serré, malheureusement, les modèles spirituels se font de plus en plus rares. Que ce soit de la part de certains chrétiens ou que ce soit de la part de certains pasteurs, et je parle ici pour l'Église universelle. Bien souvent parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils disent ou encore à cause de la diversité, de l'interprétation de la doctrine de Christ. C'est ce dont nous avons parlé il y a quelque temps de cela. Et à cause de cela, certains croyants ont été déçus et déstabilisés. Et c'est ce que me disaient cette semaine quelques frères d'une autre ville, en leur confiant leur découragement à cause d'un manque de modèles dans le domaine spirituel. Alors il est vrai que nos yeux ne doivent pas être portés sur les hommes. C'est vrai. Mais l'Écriture nous dit aussi de ne rien faire qui soit pour notre frère une occasion de chute à juste raison. C'est écrit aussi. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Romains au chapitre 14, verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et voilà pour quelle raison principale l'apôtre Paul exhorte Timothée à être un modèle pour les croyants. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui-même appliquait dans son propre comportement afin d'être un exemple dans sa manière de vivre avec les autres et tout cela afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile et d'être lui-même un modèle à imiter. Et c'est ce que nous rapporte la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 32, et 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit voulait faire comprendre à Timothée, de ne surtout pas donner l'occasion à personne de parler sur un quelconque mauvais comportement ou mauvais témoignage de sa part. Et dans le langage courant que nous connaissons, on emploie cette expression de ne pas donner le bâton pour se faire battre. C'est vrai. Et ainsi étaient les sentiments de Paul envers Timothée. Voilà pourquoi il le prévient et il l'exhorte à être un modèle, tout d'abord, au milieu des siens, au milieu de l'Église. Par ses paroles, par sa conduite, par son amour, par sa foi, par sa pureté, afin d'être inattaquable, irréprochable, non pas pour sa propre gloire, et parce que Paul savait qu'à travers son témoignage, en parlant de Timothée, son témoignage irréprochable, ceux qui l'écouteraient seraient sauvés en Jésus-Christ. Voilà le pourquoi d'être inattaquable, pas pour nous, pour dire « je suis meilleur que les autres ». Non, c'est pour les autres. C'est pour les perdus. Et c'est ce que soulignera le verset 16 de notre lecture. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, certes, tu te sauveras toi-même,
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà ici, frères et sœurs, le but que nous voulons atteindre à travers le modèle de notre propre vie, le salut des âmes. Amen. L'édification et l'extension de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Que personne ne te méprise, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les croyants, en parole, en conduite, en foi, en amour, en pureté. Ici, il nous est demandé tout d'abord d'être un modèle en parole. Amen. Et la première pensée qui nous vient à l'esprit au sujet de ce modèle en parole que nous devons être, c'est celle de dire que nous devons avoir dans notre bouche le langage de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et c'est ce que dira le roi David au sujet de son langage dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi. Amen. Ces paroles sont sur ma langue. Voilà ici, frères et sœurs, une grande responsabilité que Dieu nous a laissée au sujet de notre langage, car c'est de lui que peut provenir la vie ou la mort. Sois un modèle en parole. Parce que de notre langage, il peut provenir la vie ou la mort. Et c'est ce que le Proverbe 18, verset 21 soulignera. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard, je pense, que le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, demande à Timothée d'être avant tout un modèle en parole. Car il sait que la langue est un petit membre et si celle-ci n'est pas un modèle en parole, en sagesse, elle créera beaucoup de dégâts. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques y consacrera pratiquement la moitié du chapitre 3 de sa lettre pour nous parler des méfaits que la langue peut occasionner dans notre propre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Jacques 3, 2 dira ceci, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands, et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous demande d'être des modèles en parole. Gloire à Dieu pour les croyants et pour tous ceux qui nous entourent. Que Dieu soit béni, c'est ce que nous désirons. Nous désirons être comme ce roi David qui a pu dire au sujet de son langage, l'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi et ses paroles sont sur ma langue.
Amen. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, disait notre texte, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. La deuxième qualité que Paul demande à Timothée de rechercher pour que sa vie soit un modèle pour les croyants et pour tous ceux qui l'entourent, c'est qu'il doit être un modèle par sa conduite. Amen. En parole, et la deuxième qualité, il faut que tu sois un modèle dans ta conduite. La conduite ici nous parle de notre manière d'agir, de notre manière de nous comporter. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les personnes nous observent, le monde nous observe. Et ici, il nous est parlé dans le contexte de notre lecture, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que les croyants aussi nous observent. Alors je ne parle pas ici, et je parle pour l'Église universelle, je ne parle pas ici des croyants qui observent avec un œil critique, et qui, comme les pharisiens du temps de Jésus, étaient juste à l'excès, au point même qu'ils étaient capables de filtrer un petit moucheron, mais ils étaient capables aussi d'avaler un chameau. Le moucheron est un petit insecte qui tombait parfois dans la coupe de vin et qu'on éliminait en aspirant le vin, à travers les dents qui servaient à l'époque de filtre. Et ainsi étaient les religieux juifs de l'époque appelés les pharisiens. Ils étaient très à l'affût envers Jésus et ses disciples pour savoir s'ils pouvaient les accuser au moindre écart de leur propre loi, de leur propre pensée. Mais ils étaient parfaitement aveugles devant leur énorme péché comme l'hypocrisie, la malhonnêteté, etc., etc. Et j'en ai rencontré quelques-uns de ces chrétiens pharisiens dans certaines églises. Malheureusement, je me rappelle d'un certain prédicateur pharisien qui était venu me faire une réflexion sur la question du voile en me disant: vous savez, frère, il faudrait que votre épouse et votre fille portent le voile lorsqu'elles se mettent à chanter sur l'estrade. Et je lui ai répondu: mais où est-ce que c'est écrit ce que vous enseignez? Dans la Bible, me dit-il. Je lui ai répondu: non, la Bible n'enseigne pas ce que vous dites au sujet du voile. Ce que vous enseignez, vous, c'est la charia, la burqa, mais pas le port du voile comme l'enseigne l'Écriture. L'Écriture déclare que le voile doit être porté que lorsque la femme prie ou prophétise. Pas lorsque celle-ci chante un cantique en pleine réunion publique d'évangélisation ou d'édification. Je ne suis pas un extrémiste, mon frère, lui dis-je. Mais juste à l'excès comme toi. Mais je pratique la parole de Dieu sans aller au-delà de ce qui est écrit, en toute simplicité et surtout avec amour. Non, frères et sœurs, je vous parle de ces croyants qui nous regardent afin que nous soyons des exemples pour eux. Et ils ont raison, parce qu'ils ont besoin d'avoir des exemples. Les exemples sont tellement rares, malheureusement. Dans le but de notre bien et pour le bien de l'Église et de son œuvre sur cette terre. Pour ces croyants-là, nous sommes tenus d'être des modèles en conduite dans une génération où les modèles spirituels, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se font de plus en plus rares. Et c'est ce que soulignera le psaume 12, verset 2, concernant le manque de véritable piété dans notre monde. Au secours! Ô Éternel, dira le roi David, il n'y a plus d'hommes pieux, on ne peut plus se fier à personne. Oui, comme dira le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 29, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà pourquoi Dieu désire trouver dans l'Église de Jésus-Christ ces modèles, amen, en parole et en conduite. Comme nous le disions
La conduite nous parle de notre manière d'agir, de notre manière de nous comporter dans l'Église, à l'extérieur ou dans notre propre maison aussi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans sa première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 1, concernant cette bonne conduite que doivent avoir ceux qui servent le Seigneur par le moyen de la prédication. Mais cette parole s'adresse aussi à tous les témoins de Jésus-Christ, lesquels doivent être des modèles de conduite parmi les croyants, mais aussi parmi cette génération perverse et corrompue par le péché. Voici ce que nous lisons. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, non attiré par le gain, mais au contraire, il doit être doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Notre texte nous disait d'être réglé dans notre conduite. Et quelqu'un de réglé dans sa conduite, c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un d'ordonné en toutes choses. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine même hygiénique, ou même encore dans le domaine matériel ou financier. Oui, frères et sœurs, la bonne conduite du croyant touche tous les domaines de notre vie, et tout cela parce que nous voulons être des modèles dans tous les domaines. Amen. Oui, l'homme ou la femme qui appartient au Seigneur ne vit pas n'importe comment. Mais l'homme ou la femme de Dieu, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'ordonné en toutes choses, c'est quelqu'un, comme on le dit dans notre langage courant, qui a la tête sur les épaules. Amen. Et tout cela, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans un seul but, afin que le modèle que nous sommes serve à l'édification de l'Église de Jésus-Christ et le salut des âmes. Gloire à Dieu. Alors donc, que personne ne méprise ta jeunesse ou ta vieillesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite. Et nous verrons, Dieu voulant, la prochaine fois, ce modèle d'amour, de foi et de pureté qu'il nous faut être également pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ces quelques conseils que tu nous rappelles, même si nous le savons, mais il est bon pour nous de nous le rappeler. C'est mon Dieu, merci parce que ces conseils sont bénéfiques pour notre vie. Et non seulement ils sont bénéfiques pour nous, mais ils sont bénéfiques pour ceux qui nous regardent à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mon Dieu, nous voulons vraiment être ces modèles pour la gloire de ton nom. Alors aide-nous, chacun d'entre nous, à faire des progrès dans le domaine de ce sujet dont nous avons parlé ce matin, être ces modèles en parole, en conduite. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Jésus.